Bienvenue dans votre émission Sabbat délices. Avec plaisir, je vous retrouve pour cette aventure. Savez-vous qu'il y a des poids que personne ne voit, des fautes qu'on porte longtemps, très longtemps, même après s'être excusé, des silences qu'on traîne dans le cœur comme des chaînes invisibles. Mais ce soir, dans Sabbat délices, il y a une bonne nouvelle que j'aimerais vous annoncer. Dieu veut faire quelque chose de puissant dans votre vie. Vous enlevez ce poids, pas pour vous condamner, mais pour te libérer. Pas pour t'humilier, mais pour te guérir. Oui, la bonne nouvelle est celle-ci. Aujourd'hui, Dieu te guérit, Dieu te libère. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être en paix. Tu as juste besoin d'oser t'approcher, de dire ce qu'il y a dans ton cœur et de laisser Dieu couvrir ce que tu ne peux plus porter. Et ce soir, c'est le psaume 92 qui va nous parler. Bienvenue dans votre émission Sabbat délices, bon délice à tous! Écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs, ou que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié, pour lui mis à part. Quand sur l'océan ta nacelle se remplit de flots écumants, lorsqu'autour de toi tout chancelle, que tout te manque en un instant. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié, pour lui mis à part. Quand ton cœur même devient tiède, en perdant ton premier amour, quand le péché caché t'obsède, te tourmentant de nuit, de jour. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié, pour lui mis à part. Quand affaibli tu perds courage dans ton service pour Jésus. Quand
a des choses qu'on essaie de cacher, des fautes, des blessures, des silences lourds. On se dit, si les autres savaient, si Dieu voyait. Mais ce psaume n'est pas un texte de condamnation, pas du tout. C'est un psaume de délivrance, un cri d'âme qui a enfin laissé tomber le masque et qui a découvert que Dieu ne couvre pas pour condamner, mais pour restaurer. Heureux celui dont la transgression est remise et dont le péché est couvert. J'aime beaucoup le mot couvrir en hébreu, kaza. Ce n'est pas un camouflage, ce n'est pas un oubli, c'est une couverture protectrice, une main qui enveloppe ce qui est brisé, non pas pour cacher dans l'ombre, mais pour le réparer dans la lumière. Quand Dieu couvre, il ne nie pas ce qui a été, il prend en charge ce qui te pesait, il protège ton cœur vulnérable et il restaure ta dignité. Si tu portes quelque chose en secret, écoute ce psaume, écoute. Dieu ne te demande pas d'être parfait, mais simplement d'être vrai. Et tu verras que la confession n'est pas une fin, mais c'est un chemin vers la joie, vers la liberté en Jésus-Christ. Bienvenue encore une fois à ce moment dans lequel Dieu aimerait simplement que tu sois un homme, une femme, un jeune libre en Jésus-Christ. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de l'harpe. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom ô Très-Haut, et de célébrer ton nom ô Très-Haut. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom ô Très-Haut, et de célébrer ton nom ô Très-Haut. Mais toi tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Je suis arrosé avec une huile fraîche, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyantes pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom ô Très-Haut, et de célébrer ton nom ô Très-Haut. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom ô Très-Haut.
Chers connectés, avez-vous remarqué quelque chose? Avez-vous remarqué que ce psaume commence avec un mot que tu ne t'attends pas à lire juste après avoir parlé de péché? Ce mot est heureux. Oui, heureux parce qu'il y a une vraie joie quand on n'a plus à se cacher, une paix qu'aucune performance ne peut donner et un soulagement que seul Dieu peut offrir. Tu sais ce que ça fait de tout garder à l'intérieur, n'est-ce pas? Comme le dit David, mes os se consumaient. Et je reste persuadée que ce soir, il y a des gens, des hommes, des femmes qui sont là avec nous et qui, tout au fond, souffrent. Ils ont les os consumés à cause de quelque chose que vous cachez. Mais laissez-nous vous dire quelque chose de très important. Dans ce sabbat délice, nous aimerions vraiment que vous fassiez un exercice. Tu peux tout relâcher, tu peux tout déposer, pas devant un tribunal, mais devant un Père, devant un Dieu, celui qui te dit « je t'aime » d'un amour éternel. Ce Dieu-là ne jette pas la pierre, au contraire, il te tend les bras, il te couvre d'amour, il ne te recouvre pas de honte, mais il te recouvre de grâce. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu marches de nouveau, la tête haute. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es pardonné. Et ce pardon-là, il guérit l'intérieur. Vous êtes au bon endroit dans Sabbat délice, où Dieu veut vous restaurer. Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Quel bonheur quand la paix m'envahit. Quelle grâce. Jésus est mon ami. À ses côtés je peux marcher en sécurité. Il est mon protecteur et mon berger. Je regarde la nature, j'admire sa création. Il conduit mais pas toujours dans la bonne direction. J'aime célébrer sa présence du soir au matin. Je veux chanter ma délivrance. Son amour il me partage et en son absence je ferai grâce. Bientôt nous serons ensemble au ciel. Il m'a appris la charité et l'humilité. Par sa main chaque jour je suis béni. Il a entendu mes soupirs, il m'a consolé. Je ne vis plus que pour le jour où nous serons unis. J'aime célébrer sa présence du soir au matin. Je veux chanter ma délivrance. Son amour il me partage et en son absence
C'est lui qui m'a sauvée. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, chers amis, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce sabbat délice afin de partager la parole de Dieu. Je sais que le Seigneur a quelque chose de spécial à nous dire à chacun et je prie qu'il puisse vraiment toucher nos cœurs et que ceci puisse nous faire du bien, que nous puissions profiter pleinement de ces heures sacrées. Aujourd'hui, je souhaite partager une méditation autour de la reconnaissance. Parmi les mots et les formules de politesse de base que l'on apprend aux enfants, il y a bien évidemment « bonjour » qui nous permet de saluer les uns les autres, « s'il te plaît » que certains appellent le mot magique, et puis il y a aussi le mot « merci ». Dire merci est un moyen d'exprimer sa reconnaissance et sa gratitude pour ce que l'on a reçu de l'autre. Malheureusement, nous manquons quelquefois de le faire. Il y a dans la Bible justement un extrait où des personnes ont raté le coche concernant cette reconnaissance et cette gratitude. Je voulais lire avec vous ce qui se trouve dans Luc, chapitre 17, à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Et la Bible dit ceci: Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Chers amis, la lèpre est une maladie infectieuse et contagieuse pouvant entraîner la mort, caractérisée à un premier stade par la formation d'écailles, de tubercules et de pustules à la surface de la peau. En fait, pour résumer, c'est une maladie mortelle qui cause beaucoup de souffrance et de plus, visuellement, ce n'est pas beau à voir. Pour toutes ces raisons, les personnes atteintes de cette maladie, notamment à l'époque de Jésus, étaient marginalisées et mises de côté. Mais plus encore, beaucoup pensaient et considéraient que les lépreux étaient des personnes punies et maudites par Dieu à cause de leurs péchés. Jésus est à ce moment leur seul espoir et il répond à cet appel au secours. La Bible dit vrai, chers amis, dans le psaume 34, verset 6, elle déclare: Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Ce Jésus qui a répondu aux cris de ces hommes malades n'a pas changé. Il entend nos cris jusqu'à aujourd'hui. Aussi, il vient à notre secours et ça, c'est une bonne nouvelle pour chacun de nous. En tous les cas, pour revenir à cette histoire, nous voyons ici que Jésus fait un miracle extraordinaire pour ces 10 lépreux. Et quand Jésus guérit ces hommes, il ne les guérit pas simplement sur le plan physique, mais il restaure chacun sur le plan social, relationnel, économique et plus encore. Ces hommes, à cause de leur maladie, étaient considérés pires que des animaux. Eh bien, Jésus, à ce moment, par son intervention, leur permet de réintégrer pas simplement la société, mais de retrouver leur dignité. Ils peuvent, à partir de ce moment, fréquenter les autres, se marier, participer aux fêtes, et pourtant, la Bible nous dit qu'un seul revient manifester sa gratitude à Jésus. Et elle précise que celui qui revient est un Samaritain. Voici encore un homme qui était rejeté à cause de sa nationalité, mais c'est quand même celui-ci qui est revenu pour rendre gloire à Dieu et dire merci Jésus pour ce que tu as fait dans ma vie. Mais il y a autre chose que je souhaite partager sur la reconnaissance et je vais l'illustrer ainsi. Dans son livre, j'ai entendu un hibou dire mon nom. Margaret Craven mentionne le cas non pas d'une personne, mais de tout un village qui ne dit pas merci.
Il s'agit des indigènes Kwakiutl qui vivent sur la côte nord-ouest du Pacifique. Quand Marc, un jeune missionnaire, fut envoyé pour servir ce territoire, il fut averti à ce sujet qu'il y avait quelque chose que tu dois comprendre. Lui a-t-on dit, ils ne vont pas te remercier. Le mot merci n'existe pas dans leur langue. Au cours de son ministère, Marc se rendit compte que les Kwakiutl étaient très généreux. Alors comment se fait-il qu'ils ne savaient pas dire merci? Et à un certain moment, il sut pourquoi. Chaque fois que quelqu'un faisait l'objet d'un acte de bonté, il le rendait par un autre acte de bonté. Pour chaque faveur, les Kwakiutl répondaient par une autre faveur, parfois supérieure à celle reçue. Autrement dit, ils montraient leur gratitude non pas en parole, mais en acte. Dans le dictionnaire de la Royal Academy espagnole, la gratitude est définie comme un sentiment qui nous oblige à évaluer le bienfait ou la faveur que l'on nous a fait et à lui répondre d'une manière appropriée. Chers amis, comment évaluons-nous aujourd'hui ce que Dieu a fait pour nous? La Bible dit dans Jean 3, verset 16, un texte connu par beaucoup, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Grâce à Jésus, nous avons tous la possibilité un jour de vivre dans un pays où les douleurs, la maladie et la mort ne seront plus. Comment dire merci en réponse à un si grand sacrifice accompagné d'une si belle espérance? Paul le dit dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Chers amis, dire merci, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Notre façon de vivre, nos bonnes actions et bonnes paroles poussées et inspirées par l'Esprit de Dieu seront la meilleure façon pour nous de dire merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Je voudrais donc nous encourager en ce sabbat de prendre le temps de reconsidérer tout ce que Dieu a fait pour nous, tout ce qu'il fait pour nous et cette assurance par la foi qu'il continuera d'agir, mais surtout le fait que Dieu, le Père, ait accepté de donner le plus grand trésor du ciel pour que nous ayons une espérance. Prenons le temps de méditer sur cette réalité et soyons reconnaissants, pas simplement en parole, mais dans notre façon de vivre, afin que le Seigneur soit glorifié dans tous les aspects de notre existence. Puisse le Seigneur vous bénir, vous garder, et je vous souhaite à tous un bon sabbat délices. Oui, je me lève pour toi, Éternel, en proclamant ta puissance. Elle a pour moi accompli des merveilles. Reçois ma reconnaissance. Mes peurs, tu les as balayées pour m'offrir un futur inespéré, où mon cœur s'est retrouvé dans tes immenses félicités. Je ne peux que te glorifier, je ne peux que m'abandonner à toi. Je ne peux que te glorifier, hey, Yeshua qui trace ma voie. Je ne peux que te glorifier, je ne peux que m'abandonner à toi. Je ne peux que te glorifier, hey, Yeshua qui me rend la joie. Dans tes parvis, je me prosterne en respect de ta grandeur. Aucun secret devant toi ne tient, personne n'atteint ta hauteur, car ta science est infinie et confond toute
philosophie, mais à ceux qui te cherchent, tu veux te révéler. À toi l'honneur, Dieu d'Israël. Je ne peux que te glorifier. Je ne peux que m'abandonner. Je ne peux que te glorifier. Yeshua qui trace ma voie. Je ne peux que te glorifier. Je ne peux que m'abandonner. Je ne peux que te glorifier. Yeshua qui me rend la joie. Toute ma vie à tes pieds la voici. Reçois mes louanges comme un parfum de bonne odeur au Seigneur. Je ne peux que m'abandonner. Je ne peux que te glorifier. Yeshua qui trace ma voie. Je ne peux que te glorifier. Je ne peux que m'abandonner. Je ne peux que te glorifier. Yeshua qui me rend la joie. Je ne peux que te glorifier. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci d'avoir été avec nous dans cet épisode spécial Sabbat délices. Un épisode pas comme les autres parce qu'aujourd'hui, assurément, un homme, une femme, un jeune a été libéré. Et pour cela, nous disons béni soit l'Éternel. Ce n'est pas une honte d'écrire ou de réécrire son histoire avec Dieu, pas du tout. C'est une grâce de laisser passer son passé à l'arrière et d'avancer par la foi, avancer avec Christ. Heureux celui dont la transgression est remise. Et ce soir, tu es ce quelqu'un. Alors, dors en paix, vis en paix, loue en paix et entre dans ta semaine avec un cœur lavé, un regard relevé et une âme restaurée. À bientôt pour un nouveau Sabbat délices.